Bonjour mon frère, ma soeur. J'ai dit ce matin, nos mamans en Europe, vous avez échoué. Nos filles en Europe ne savent pas préparer. Ce n'est pas leur faute. C'est la faute de leur maman. Oh, toi qui fais les enfants. Toi qui as des enfants en Europe. Toi qui as des enfants dans le monde entier. Tu dois savoir préparer tes enfants. Tu dois savoir préparer tes enfants pour le mariage. Vous faites des enfants, mais vous abandonnez vos enfants. L'enfant peut faire tout ce que le veut. Il peut faire tout ce que le veut. Mais tu ne sais pas. Tu détruis l'avenir de ton enfant. Tu détruis l'avenir de ta fille. Si ta fille ne sait pas préparer, si ta fille ne sait pas faire le ménage, si ta fille ne sait pas préparer même ses propres habits, mais tu attends quoi demain, ma soeur? Maman, tu attends quoi pour ta fille demain? Si ta propre fille ne sait pas aller au marché, ne sait pas aller acheter des choses, ne sait pas préparer là où elle dort, mais demain tu attends quoi? Ah, le maman en Europe, en Afrique, en Asie, vous avez détruit l'avenir de votre enfant. Vous avez détruit l'avenir de votre enfant. La Bible dit, celui qui fait des enfants, il doit assumer. Tu dois payer un prix. C'est toi de préparer ta fille. C'est toi de préparer ton enfant. C'est maman. Mais les mamans aujourd'hui, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Je prêche des choses qui se passent dans le monde entier. Je ne te prêcherai pas la bénédiction. Parce que jusqu'à là, tu n'es pas béni. Parce que tu as abandonné tes enfants. Jusqu'à là, tu n'as pas béni. Parce que tu as abandonné l'éducation de tes enfants. Parce que tu as abandonné l'éducation de tes enfants. Tu prépares, tu attends de quoi? Qu'est-ce que tu attends? Si tu n'as pas pris ta fille, comment préparer? Si tu n'as pas pris ta fille, comment respecter l'homme? Si tu n'as pas pris à ta fille, comment arranger? Oh, là où elle dort, tu attends quoi? Tu attends à quoi? Tu attends que ta fille puisse se marier. Mais un prix à payer. Tu dois payer un prix pour organiser l'avenir de tes enfants. Maman, tu dois payer un prix. J'ai des larmes aux yeux. Si les filles, il ne sait pas couper l'oignon. Ah, il ne sait pas couper l'oignon. Il ne sait pas faire un petit sauce de tomate. Mais tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu appelleras l'esprit de célibat. Non, maman, tu dois payer un prix. Je sais que je vais choquer les mamans, mais je vous prêche la vérité. La vérité libère. Vous avez détruit l'avenir de vos enfants. Vous avez détruit l'avenir de vos enfants. Vos enfants ne savent rien faire. Vos enfants ne savent rien faire. Maman, là où tu es, tu as fait des enfants, mais ta fille ne sait pas préparer. Tu attends quoi? Ta fille ne sait pas faire un petit sauce. Ta fille passe le temps. Oh, ce n'est pas moi. La Bible dit, le parent, prends soin de vos enfants. Prends soin de vos enfants. Je parle à notre livre de Romains. Romains 15, premier verset. Ceux qui sont forts, soutenez le faible, supportent les faibles. Mais voilà aujourd'hui, nos enfants en Europe, en Asie, en Amérique. Oh, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Vous avez mal éduqué vos enfants. Ta fille, elle ne peut pas faire 30 minutes aux cuisines pour préparer. Elle est là pour regarder des séries. Mais tu attends quoi quel mariage? Tu vas aller dépenser 20 000 euros. Tu vas aller dépenser 20 000 euros pour le mariage de ta fille. Mais qu'est-ce que tu as inclus sur la tête de ta fille? Ta fille, il fait 2 heures du temps, 3 heures du temps pour mettre le make-up. 3 heures du temps. Elle ne peut pas descendre en bas si tu n'as pas make-up. Ah, c'est ça. Maman, toi tu pars au travail. C'est ça que tu as détruit ta fille. Tu as détruit l'avenir de ta fille. Aujourd'hui, ta fille, elle pleure. Elle a 3 enfants avec 3 hommes. Quel homme il peut supporter une fille qui ne sait pas préparer, qui ne sait pas arranger la maison, qui ne sait pas faire le ménage, qui ne sait pas qu'elle répond à son mari? Ah, moi je suis fatigué. Ma mère ne m'a pas montré. Ce n'est pas ma faute. Vos filles vous accusent. Vos filles vous accusent. Ils disent ce n'est pas ma faute. C'est la faute de maman. C'est la faute de maman. Mais maman,
Maman, tu as détruit ta fille. On te posera la question. Si ta fille pleure, c'est ta faute. Qu'est-ce que tu as donné à ta fille? Qu'est-ce que tu as donné à ta fille? Partagez. Voilà l'esprit de célibat. Voilà l'esprit de célibat. Vous mentez les diables. Le diable n'est pas là. Ce n'est pas tous les diables. Je dis le diable n'est pas là. Mais c'est toi la faute. C'est toi qui es la faute. Ce n'est pas le diable. Le fils ne s'est pas préparé. Le fils ne s'est pas respecté. Oh, l'objet a dit, c'est bon de recevoir. Ah, que tu veux seulement recevoir, mais tu ne veux pas donner. C'est bon de donner que de recevoir. Je dis, c'est bon de donner que de recevoir. À qu'est-ce que je parle? À qu'est-ce que je parle? À qu'est-ce que je parle? Je dis, maman, est-ce que tu sais comment tu as détruit l'avenir de ta fille? Oh, qu'est-ce que tu as donné à ta fille? Qu'est-ce que tu as donné? Est-ce que les gens me comprennent ce matin? Je serais trop dire, mais pas trop dire. Mais je parlais que la vérité. Qu'est-ce que tu as préparé pour ta fille? Ta fille ne sait rien faire. Ta fille ne sait rien faire. Elle attend que son mari donne. Où est l'amour? Où est l'amour? Si on te parle, si on te reproche, tu ne veux pas qu'on te reproche sur ton mari. Quand ton mari te reproche, oh, tu dis laisse-moi. Tu n'es pas mon père. Tu n'es pas ma mère. Mais où est-ce que ta fille a pris cela? Ce n'est pas toi, maman. Ce n'est pas toi, maman. Tu n'as pas préparé. Oh, quand je parle la vérité, voilà, tout le monde sont effrayés. Ils sont effrayés. Vous n'arrivez pas à faire monter les cœurs. Fais monter les cœurs. La vérité libère. Je suis venu pour te libérer. Toi, jeune fille, toi qui me regardes, toi qui viens de me regarder, tu dois payer un prix pour le mariage. Tu pleures, papa, je vais marier. Tu pleures, Seigneur, je vais marier. Tu veux te marier. Tu veux te marier. Mais c'est un prix à payer. Mais c'est un prix à payer. Tu veux te marier. C'est un prix à payer. Est-ce que tu sais respecter ton homme? Est-ce que tu sais respecter ton homme? Tu veux te marier? Tu vas te séparer. Tu vas te séparer si tu n'es pas préparé. Ton mari, il te parle une seule phrase. Toi, tu parles d'une phrase. On te pose la question. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Ah, pourquoi tu me demandes? Ah, pourquoi tu me contrôles? Oh, un prix à payer. Tu vas payer le prix de célibat. Tu vas payer le prix de célibat. Tu vas payer le prix de célibat. Ma sœur, répands-toi. Maman, vous avez détruit l'avenir de votre enfant. Vous avez détruit l'avenir de vos filles. Voilà aujourd'hui les filles. Vous marchez avec des poussettes à gauche, à droite. Manque de respect. Tu ne sais pas respecter ton homme. Tu ne sais pas respecter ton homme. Oh, vous marchez à gauche, à droite. La Bible dit, femme, soyez soumise. Femme, soyez soumise. Où est votre soumission? Ma sœur, que personne ne te trompe. Si tu étais un homme, tu pouvais admirer, tu pouvais laisser ta femme. Elle t'écrit dessus, elle t'écrit dans le gare, elle t'écrit partout là où il y a des hommes. Hein? Tu peux accepter, si tu étais un homme, que ta femme, elle te parle mal là où il y a des gens. Tu peux accepter. Mais pourquoi tu le fais? Ce n'est pas toi. C'est la faute de vos parents. C'est la faute de vos parents. Ils ont échoué. Le maman, vos mamans, vous avez échoué. Les mamans, vous avez échoué pour éduquer vos enfants. Voilà aujourd'hui l'esprit de célibat. Détruire vos filles. Maintenant ta fille pleure. À 4 enfants, 5 enfants, 3 enfants. Et l'homme est parti. Les hommes sont partis. Si tu sépares avec un homme, parce que tu ne sais pas respecter, tu sépareras toujours. Même si quand tu auras deuxième, même si quand tu auras troisième. Écoutez cette prédication. Vous qui vous êtes en direct, est-ce que vous pouvez partager cette direct? Partagez cela, parce que c'est la vérité. Les gens qui se séparent. L'enfer vous attend. L'enfer vous attend. Je dis bien, l'enfer vous attend. Tu prends ton temps, 2h30, pour mettre le make-up. Qui t'a dit? Ton mari, elle restera là pour attendre ton make-up. Le make-up, le mari ne mangera pas ça. Tu dois savoir préparer, tu dois savoir organiser ta maison. Maman, les enfants, vos filles pleurent, elles vous condamnent. Il dit que ce n'est pas ma faute, c'est la faute de maman. Toi, tu as appris à tes enfants. Qu'est-ce que tu as appris à tes enfants? Tu as appris à tes enfants seulement de faire le pâte. Pâte, c'est ça.
C'est ça le temps que tu as pris à tes enfants. C'est ça le temps que tu as pris d'acheter McDo, KFC. C'est ça que tes enfants donneront son homme à la maison. C'est ça. Aujourd'hui, ta fille, elle va se séparer avec son homme. C'est à cause de maman. C'est à cause de maman. Vous avez failli à votre responsabilité. Je dis, vous avez failli à votre responsabilité. Tu me dis, voici, les enfants de l'Europe sont toujours comme ça. Maman, qui t'a dit? Les enfants de l'Europe sont toujours comme ça. L'éducation commence à la maison. Montrez vos enfants. Montrez vos enfants. La Bible dit, montrez vos enfants le chemin de Dieu. Il ne va pas dérober. Il ne va pas dérober. Est-ce que tu ramènes tes enfants à l'église? Oh, je parle aussi au pasteur. Je suis choqué. Les enfants, ils partent à l'église. Mais les pasteurs, vous mettez les enfants à côté. Vous donnez les téléphones. Vos enfants, ils grandissent avec les téléphones. Voilà les yeux de vos enfants. Ils sont détruits. Vos enfants, oh, les enfants partent à l'église. Papa, je suis choqué. Vous mettez les enfants à côté. Vous dites qu'il fait la bruit, il fait des bruits, il fait des bruits. Vous mettez les enfants à côté. La Bible dit, montre à tes enfants le chemin de Dieu. Quand les enfants partent à l'église, c'est pour écouter la parole. Vous mettez les enfants à côté, vous donnez les enfants le téléphone. Ah, les enfants ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris la prédication. Les enfants partent à l'église. Vous mettez les enfants à côté, vous donnez vos portables. Ah, il va déranger. Prends le portable. Oh, tes enfants. Oh, le pasteur, répentez-vous. Organisez ces choses. Non. Je dis, organisez ces choses. Les enfants partent à l'église pour écouter la parole. Les codines pour montrer les enfants. Comment respecter les enfants. Comment respecter les parents. Ne pas voler. Ne pas mentir. Jésus-Christ c'est qui? C'est ça. C'est ça. Jésus-Christ c'est qui? Montrez vos enfants. Les enfants partent à l'église. Vous mettez les enfants à côté. Vous donnez le portable aux enfants. Mais les enfants, il est parti pour écouter la parole. La Bible a dit, Jésus a dit, laissez les enfants venir vers moi. Laissez les enfants venir vers moi. Mais les enfants partent à l'église pour aller taper des jeux sur le portable. Et voilà, aujourd'hui, ça m'étonne. Je suis choqué, mais je parlerai la vérité. Je vais voir les cœurs remonter. Toi qui me regardes, pourquoi tu refuses de monter les cœurs? Parce que la vérité va te libérer. Voilà aujourd'hui tu es seul. Voilà aujourd'hui tu es seul. Tu es seul, tu pleures, mais ce matin je te dis, et si tes larmes, l'Éternel m'a envoyé pour vous dire, vous avez échoué dans l'éducation. Pour le mariage, tu dois payer un prix. Le mariage, tu dois payer un prix. Un prix à payer, c'est de préparer. La femme doit préparer. La femme doit préparer son mariage. Tu dois préparer son mariage. Ce n'est pas la prière. Tu prépares ton mariage. Comment je vais respecter mon mari? Comment je vais préparer mes enfants? Je répète encore. Le pasteur, écoutez-moi bien. La Bible dit, laissez les enfants venir vers moi. Non, il a dit, laissez les enfants venir pour jouer au portable. Laissez les enfants venir pour regarder les jeux de game. Non, vous mettez les enfants à côté. Mais comment les enfants vont prier? Mais ça me choque. Toi, tes enfants, ils ont commencé l'église à l'âge de 5 ans. Mais ta fille, arrivée à 13 ans, elle est dévergée. Est-ce que tes enfants, elles partent à l'église? Est-ce qu'elle avait compris la parole de Dieu? Ta fille, à l'âge de 13 ans, est dévergée. Mais tu l'as menée à l'église. Elle partait à l'église. Mais qu'est-ce que vous avez appris à vos enfants? À l'âge de 13 ans, dévergée. 14 ans, dévergée. Celui qui a grandi dans l'église. Non, il avait grandi au portable. Tu laisses tes enfants tout le temps. Toi, tu dors. Tes enfants téléchargent la pornographie sur le portable. Il y a un temps pour tout. Ma sœur, la Bible a dit, ne vous conformez pas au temps présent, ça est transformé. Vous pensez que le monde évolue. Le monde n'évolue pas. Le monde est en train d'être détruit. Je répète, vous pensez que la technologie évolue. Moi je dis non. N'évolue pas. Le monde est en train d'être détruit. La technologie est venue pour détruire le vie des gens. Voilà vos enfants. Ils marchent avec les lunettes. Tu laisses tout le temps tes enfants dans le portable, avec le portable. Ça détruit l'œil. Tout ce que l'homme a fait est faillible. Tout ce que l'homme a fait n'est pas correct. Même l'essence n'est pas correcte. On te dira, l'essence n'est pas exacte. Quand je parle la vérité comme ça, les gens n'aiment pas. Quand je parle la vérité, les gens n'aiment pas. Quand je parle la vérité, les gens n'aiment pas.
Quand je parle la vérité, les gens n'aiment pas. J'aime m'asseoir à côté des gens. Quand on parle la vérité, il écrit Amen. Il écrit Yes. Il écrit Avance. Il écrit la vérité. Voilà. Tu veux fuir le direct parce qu'on te parle la vérité. Même si tu vas fuir. Même si tu vas zapper. Mais la vérité te suivra derrière. Te suivra derrière. Quand tu vas pleurer seul à la maison. Quand tu vas dire mon mari m'a abandonné. Quand tu vas dire mon mari m'a laissé. La vérité aujourd'hui, ça va te coller. Ma sœur, ça va te coller. Ça va te coller. La vérité, ça va te coller. Tu peux refuser. La vérité, ça va te coller. Qu'est-ce que vous avez appris à vos enfants? Les femmes ne sont pas préparées. Qu'est-ce que vous avez appris à vos enfants? Les filles ne sont pas préparées. Vous ne savez pas respecter l'homme. Quand on le parle une seule phrase, il parle 3 fois 5 phrases. Il te dit laisse-moi. Ce n'est pas ma faute. Les mamans, vous avez échoué en Europe. Vous avez mal appris à vos enfants. Voilà vos filles. L'homme, elle maltraite vos filles parce qu'elle avait mal appris. Tu as passé ton temps à mettre le make-up. Tu as passé ton temps à mettre le beauté. À mettre, c'est ça. Mais tu n'as pas appris comment préparer. Tu n'as pas appris à tes enfants comment respecter l'homme. Tu n'as pas appris à tes enfants comment arranger la maison. Oh, si la fille, je respecte mes mamans. Vous êtes des mamans. Je vous appelle maman. Mais laisse que je parle la vérité. Parce que ça me fait mal. Quand je vois en Europe, en Asie, en Amérique, les femmes seules. Les femmes seules. C'est à cause de cela, nos enfants ils sont en train d'accuser le maman. Ce n'est pas la faute des enfants. Elle n'avait pas appris. Qu'est-ce qu'il donnera à son homme? Si ta fille n'avait pas appris comment préparer, ce n'est pas sa faute. Qu'est-ce qu'il donnera à son homme? Si ta fille ne sait pas, elle n'a pas appris comment respecter son homme. Parce que toi, maman, tu bagarres avec ton papa. Tu bagarres avec leur papa. Tu bagarres. Tu réponds, papa, mal à la présence de tes enfants. Tes enfants prendront ces choses. Elle aussi, elle répondra à son mari comme elle avait écouté maman. Comme elle avait écouté maman. Quand maman frappait papa. Quand maman jetait l'eau sur les habits de papa. Ta fille aussi, elle va copier. Vous avez échoué, répentez-vous. L'Éternel vous demandera le sang de vos enfants. Il demandera la séparation de vos filles. C'est le temps de se réparer. Jeune fille, écoutez-moi bien. Tu as le temps d'apprendre. Tu as le temps d'apprendre. Tu as le temps d'apprendre ce que tu n'as pas appris chez ta maman. Va chercher à la voisine. Va chercher ta tante. Va chercher une sœur à l'église. N'aie pas honte, ce n'est pas ta faute. Je ne suis pas là pour vous condamner les filles qui ne savent pas faire, qui ne savent pas préparer. Mais je suis là pour te faire réveiller. Tu dois payer un prix. Tu vas te séparer. Nous pouvons chercher les démons ce matin. Les démons de célibat. Non. Le démon de célibat n'est pas là. C'est toi qui ne sais pas respecter ton homme. Le démon de célibat n'est pas là. C'est toi qui ne sais pas préparer. Le démon de célibat n'est pas là. C'est toi qui ne sais pas faire le ménage. Tu dis, moi je suis belle. Moi, je suis belle, avec de longues ongles. Tu mets des ongles longues. Quand je regarde des filles, avec de longues ongles, mais tu ne sais pas toucher un petit cop. Tu n'arrives pas à toucher un petit verre, parce que tu as de longues. Mais comment tu peux donner la tendresse à ton homme? Les ongles, ça le fait mal, non? Ça le fait mal. Ça le fait mal. Mais je n'interdis pas de mettre les ongles. Mais je dis, fais ça à la modération. Je n'interdis pas à la femme de mettre le make-up. Tu peux mettre. Mais tu dois savoir aussi préparer. Mets tes ongles, mets tes make-up, c'est bien. Mais tu dois savoir préparer. Tu dois savoir respecter ton homme. C'est ça la gloire. La gloire de l'homme. Quand sa femme l'honore. Quand sa femme l'honore. Quand sa femme l'honore. Je suis là ce matin pour interpeller une personne. Je n'ai pas besoin de multitude. Cette prédication, c'est pour les brebis perdues d'Israël. À qui dit, je vais me marier.
à qui dit, si je me marie, je ne vais pas me séparer. Cette prédication de ce matin, je parle à une personne, pas aux multitudes dans le monde entier. Mais cette prédication, c'est pour interpeller une fille, un homme qui veut se préparer, qui veut se marier. Voici, la Bible dit, ceux qui sont forts. Au Romains 15, premier verset. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas. Ce matin, je parle à toi qui prépare pour être honoré chez ton homme. Quand tu te maries, tu ne dois pas séparer, ma sœur. Celui qui se sépare, il ne doit pas encore se marier parce qu'il ira en enfer. C'est la vérité. Il y aura un temps, je parlerai de cela. Mais quand tu veux te marier, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, tu n'en ramèneras pas l'habitude de tes parents. Si tes parents n'ont pas montré comment préparer, toi apprends. Va à une serre. Il y a de nourriture. Il y a comment savoir préparer. Rentre dans le YouTube. Apprends comment préparer. Apprends. L'homme que tu vois, il ne te ment pas. Si tu ne sais pas préparer, il va aller manger ta voisine. Il va aller manger. Voilà aujourd'hui, on a confisqué ton mari à cause de manger. C'est honte. On a confisqué ton mari aujourd'hui. Vous avez séparé parce que ton mari, il était allé manger dans une maison que tu ne sais pas. Quand la femme a bien préparé, il est resté là. Mais c'est pour cela que je t'interpelle. Tu peux mettre tout. Tu peux faire belle, c'est bien. J'aime les filles quand elles sont belles. Mais pas annexées. Mais tu dois savoir comment respecter ton homme. Comment respecter ta femme. Je n'ai pas dit aux hommes d'abandonner vos femmes parce qu'elles ne savent pas préparer. Mais je dis, soutenez-les. Dis maman, allez apprendre. Allez apprendre. Ne laissez pas ta femme parce qu'elle ne sait pas préparer. Mais apprenez. Dis ma femme, j'aime pas comme ça. J'aime pas comme ça. Maman, toi aussi. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Je dis l'humilité précède la gloire. Maman, tu ne peux pas chasser les démons du mariage quand tu ne sais pas obéir. Quand tu ne sais pas payer un prix pour le mariage. Tu vas te séparer encore. Tu appelleras papa Daniel. Je te répondrai, maman, tu n'avais pas écouté? Tu n'avais pas écouté? Les écrivains sont là. Allons sur notre livre. Proverbe 15, verset 32. Proverbe 15, verset 32 qui dit la Bible. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande, à quelle intelligence? Est-ce que les écrivains sont là? Est-ce que les écrivains... Oh, les mamans ce matin, ils sont effrayés. Oh, maman, je vous appelle maman parce que je vous aime beaucoup. Mais c'est la vérité qui va vous libérer. Oh, Proverbe 15, 13, 32. Il a dit, celui qui rejette la correction. Ce matin, je suis venu pour corriger. Je suis venu pour donner la correction. Celui qui refuse et celui qui refusera. Ce n'est pas mon problème. Mais voilà vos filles pleines. Voilà vos filles, une marche à gauche, à droite avec les enfants. Parce que maman, tu avais mal appris à tes enfants. Le sang de tes enfants tombera sur toi. Tombera sur toi. C'est ça, tu te dis, ce n'est pas moi. C'est lui qui refuse la correction, méprise son âme. Mais c'est lui qui écoute la réprimande. À quelle intelligence? Ce matin, je suis venu pour te donner l'intelligence que tu ignores. Les mariages, ce n'est pas dans les chambres. Les mariages, ce n'est pas tellement au lit. Ça va passer. C'est quelque chose de 3 minutes. Mais le caractère restera. Le caractère, toi, tu apprends beaucoup sur la pornographie. Non, ce sont des acteurs. Mais l'homme n'a pas besoin de ça aussi. L'homme a besoin du respect. L'homme a besoin de savoir comment tu arranges la maison. Quand les gens viennent à ta maison, il peut boire de l'eau. Il peut boire de l'eau. Est-ce que tes verres sont propres? Il peut boire de l'eau. Quand il part dans votre toilette, qu'est-ce que les gens diront quand ils sortent chez toi à la maison, maman? C'est ça. Le pasteur est là pour parler la vérité. Ce n'est pas, je vais me marier. On a déjà dit, esprit de célibat, esprit de célibat. Ce n'est pas l'esprit de célibat. L'esprit de célibat est commencé dans votre famille, est commencé par ta mère, est commencé par tes parents.
Cet esprit de célibataire commençait là. Elle n'a pas préparé l'avenir de ses enfants. Elle n'a pas préparé le mariage. La femme, c'est comme, je pars dans une boutique, il y a beaucoup de costumes. Je vais choisir le costume que je vais. Je parle à un bébé, je parle à une personne ce matin. Je parle à toi. Retenez ces choses que je te donne l'intelligence. L'homme va te laisser à cause de bouffe. La femme, c'est comme je rentre dans une boutique, je choisis le costume que je vais. Mais si ce costume-là ne me va pas, j'irai encore chercher notre costume. Maman, je vous aime, je veux que tu te maries. Écoutez-moi bien. Il y a plein de choses à parler, mais le temps nous manque. Les mamans sont choquées, les mamans n'aiment pas qu'on parle la vérité. Aujourd'hui, il n'y a pas de amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de yes. Aujourd'hui, il n'y a pas de quel qui monte. Les mamans n'aiment pas la vérité. Oh, dis gloire au Seigneur. Dis merci Seigneur. Les mamans sont effrayées. Je vous aime beaucoup. Hier, on avait parlé de papa, non? J'étais content. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Hier, on avait parlé pour le papa. Les papas, ils étaient contents. Mais les mamans n'aiment pas. Je respecte beaucoup de mamans. C'est pour cela que j'aime pas quand l'homme frappe maman. C'est pour cela que j'aime pas quand l'homme parle mal de maman. C'est pour cela que moi, je dois parler la vérité. Afin que quand tu rentreras sur ton mariage, que ton homme ne te reproche à rien. C'est ça ma joie. Quand tu vas te marier, oh, ton mari me dira, papa Daniel, ah, ma femme, ah, l'Éternel m'a fait grâce. Je me suis marié à une femme obéissante. Une femme qui me prend soin de moi. C'est ça le joie d'un homme de Dieu. Le joie d'un homme de Dieu, ce n'est pas, voilà ta fille, elle ne sait rien. C'est honte pour nous. Ils diront quoi, toi tu n'enseignes pas tes filles. Oh, je dis merci Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi. Ma sœur, tu veux te marier. C'est un prix à payer. Tu dois respecter ton homme. Même si ton homme te parle mal, tu ne peux pas te séparer. Je dis demain, je parlerai. 1 plus égale 1. 1 plus égale 1, ce n'est pas ça le matin. Mais ne savez pas. Dis merci Saint-Esprit. Aide-moi. Ma sœur, prend Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. L'amour. La patience. La bonté. La bénédiction. La fidélité. Que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit. Nous avons que 10 minutes de prière. Monte avec moi. Monte avec moi. C'est ça l'esprit de célibat. L'esprit de célibat, c'est manque aussi de savoir respecter ton homme. Oh, merci Seigneur. Dis merci Seigneur parce que tu m'as appris de respecter mon homme. De respecter mon mari. C'est ça. Ça me fait mal. Quand je vois les femmes tournent avec les enfants. Les enfants là tournent contre les filles. Tournent et disent, ah laisse-moi. Même si tu as arrangé l'autre mari. Ton enfant il dira à ses maris, tu n'es pas mon père. Tu sais, l'homme est choqué. Ma sœur, c'est la vérité. Ton homme il te ment. Quand l'enfant parle, tu n'es pas mon père. Ça choque l'homme. Ça choque l'homme. Quand l'homme sait que je donne tout, je parle, j'amène les enfants au McDo, j'achète les habits, mais l'enfant répond, tu n'es pas mon père. Tu vas attendre ça? Du Saint-Esprit. Aide-moi. Papa Daniel est venu ici en direct pour parler que la vérité. Je parle aux enfants perdus d'Israël, aux brebis perdus d'Israël. La Bible dit, mon peuple attend ma voix. Mon peuple attend ma voix et il écoute. Les brebis attendent ma voix. Ce matin, j'interpelle une personne. Je parle à celui qui est choisi. Celui qui a été choisi pour être marié. Je vais choquer une personne. Tout le monde ne va pas se marier. Tout le monde, il ne va pas se marier. Il y aura d'autres gens qui ne se marieraient pas parce que tu n'as pas compris. Mais il y a d'autres qui vont se marier. Mais toi qui veux se marier, tu dois payer un prix. Tu dois payer un prix. Tu dois supporter. Les mariages, ce n'est pas fait pour les enfants. Les enfants qu'on parle, ce n'est pas l'âge. Les enfants qu'on parle, c'est le caractère, l'habitude.
C'est supporter le faible. Je t'avais dit, tu dois supporter le côté faible. La faiblesse de ton homme. La faiblesse de ton homme. Tu ne peux pas l'appeler la police parce que ton homme t'a parlé. Ça n'existe pas. Je vais choquer même le gouvernement. Je dis, ça n'existe pas. Parce que même le juge, lui aussi, elle a des problèmes dans sa maison. Ah, qu'est-ce que je parle? Même le juge a des problèmes à sa maison. Elle ne sait pas gérer sa maison. Ma sœur, gère ton problème avec ton homme. N'appelez pas maman. Maman, voilà. Maman, c'est ça qui va détruire ton mariage. N'appelez pas tes camarades. Voilà mon mari m'a parlé, c'est là. Il a crié dessus. On doit crier. Ton mari doit crier. C'est normal. Il est le chef. Tu peux refuser ou pas. C'est la vérité. Tu peux refuser ou pas ce matin, c'est la vérité. Si tu étais l'homme, toi aussi tu pouvais faire ce que les hommes font aujourd'hui. Ça me fait mal quand je vois les filles marcher avec des bébés. C'est l'avenir de nos enfants qui sont détruits. Mais ce matin, tu me dit, dis-le, tu veux te marier, c'est un prix à payer. Oh, dis Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi une grande carte de respecter. Ma sœur, ce n'est pas parce que tu gagnes 2000 euros, 3000 euros, tu es orgueilleuse. Tu vas être au-dessus de ton homme. Aucun homme, il va supporter aujourd'hui. Cet homme-là qui te pense qu'il supporte, parce qu'il n'est pas encore marié avec toi. Quand tu la donnes, tout ce que tu parles, quand tu cries, elle dit, ah, excuse-moi, excuse-moi. Attends, quand il va te mettre à la maison, comme il va changer. Attends cet homme-là que tu donnes l'argent, qui te donne le chèque. Il veut ton chèque, mais il ne veut pas que tu puisses être bien. Il ne veut pas que tu puisses être droit. L'homme que tu n'as pas encore marié avec lui, tu donnes l'argent. Il te respecte. Mais attendez, quand lui aussi il aura l'argent, tu vas te respecter comme tu le parles. Tu passeras à cette prédication de ce matin. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Je viens ce matin pour dire, maman, je vous aime. Apprenez ces choses. Maman, vous avez détruit les filles en Europe. Vous avez détruit les filles en Asie, en Afrique, en Amérique. Tu dois préparer ta femme au mariage. On prépare la fille à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. On prépare la fille à l'âge de 12 ans. Comment préparer, comment respecter, comment faire le ménage. On prépare la fille. Tu dois préparer. La fille est née pour préparer au mariage. On n'apprend pas dans la maison de l'homme. Tu ne viendras pas prendre comment éduquer, comment prendre, comment préparer dans la maison de ton mari. Beaucoup de hommes n'ont pas cette patience. Quand il tournera le visage, c'est ton ami. Ton ami va confisquer ton homme. Ce n'est pas la faute de ton ami, mais c'est la faute de tes parents. C'est la faute de toi aussi. Tu dis, ce n'est pas ma faute, c'est maman. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as déjà grandi, tu as 25 ans, 30 ans. Qu'est-ce que tu fais pour apprendre? Je ne suis pas là pour vous choquer. Au contraire, je vous aime beaucoup. J'aimerais que votre mariage soit en paix. J'aimerais que quand l'homme, il dira, je marie avec une femme, c'est une grâce. Celui qui trouve une femme, pas des femmes. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que tu es le bonheur pour ton mari? Est-ce que tu es le bonheur pour ton mari? Ton mari aujourd'hui, il commence à prendre des boissons depuis qu'il est avec toi. Tes réponses, ta façon de parler. La Bible dit la voix douce calme les esprits méchants. Est-ce que maman, tu es doux? Est-ce que tu sais répondre à ton mari? Tu vas faire fuir ton mari. Dis Saint-Esprit, merci. Proverbe a dit, c'est lui qui rejette la correction. Il méprise son âme. Je lave mes mains. Je dis merci Saint-Esprit. Tu m'as dit allez prêcher la bonne nouvelle. Tu m'as dit allez évangéliser dans le monde entier. Je fais ton travail, Seigneur. J'abandonne tes enfants entre tes chemins. Ceux qui sont faibles, laisse que le fort soutienne les. Ceux qui n'arrivent pas à prendre, dont l'intelligence de comprendre. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui corriges, c'est toi qui sont le cœur et le rang. Je déclare ce matin toute puissance de l'ennemi qui détruit l'avenir de tes enfants pour ne pas apprendre,
L'humilité précède la gloire. Tu as dit l'humilité précède la gloire. Maman, la Bible déclare, mon frère, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Je dis, là où tu es, demande l'humilité. Quand on te parle une seule phrase, mon frère, ta femme te reproche une seule chose, toi tu réponds, dis, tu cries. Maman, quand ton homme te reproche une chose, toi tu cries. C'est manque de l'humilité. C'est manque de l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Parce que tu montes dans le belle voiture. La mort t'attend. Le jugement de l'Éternel t'attend. Tu vas laisser ces choses. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, oh, console le cœur d'une personne ce matin. Celui qui n'a pas l'humilité, donne l'humilité. Donne-nous l'humilité. Je déclare l'esprit de l'humilité entre sur votre corps maintenant. Je brise l'orgueil. Dis, Saint-Esprit, brise-moi. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de tes parents. Ils t'avaient mal appris, je comprends. Mais toi, demande maintenant Saint-Esprit. C'est ça. Demande Saint-Esprit, aide-moi. Je vais me marier. Je vais me marier. Je vais organiser mes enfants. Toi aussi, jeune fille, tu as tes enfants, non? Apprends ces choses pour apprendre à tes enfants. Ne laisse pas ta fille. Oh maman, moi je ne fais pas ça. Non. Pars aux cuisines. Fais ceci. Ils doivent faire. Tu es leur Dieu. Je dis, c'est toi le Dieu de tes enfants. Si c'était terre. Apprenez tes enfants, maman. Toi qui as 30 ans, 35 ans, 40 ans, 20 ans. Apprenez tes enfants parce que demain ça va tourner contre toi. N'apprenez pas ce que tu as appris à tes parents. N'apprenez pas, jeune fille, ce que tu as appris à tes parents. Aujourd'hui, tu as écouté. Apprenez tes enfants. Comment respecter l'homme? Comment préparer? C'est très important. L'homme, ils aiment à manger. L'homme, nous, l'homme, ils aiment à manger. Ils aiment l'obéissance. Ils aiment ça. Ils aiment ça. C'est ça, le fétiche du mariage. Ce n'est pas le prière. Au nom de Jésus, non. Ce n'est pas ça. Les mariages, ce sont des choses physiques aussi. Du Saint-Esprit, brise-moi. Ma sœur, tu dois être brisé. Ce n'est pas ta faute, mais moi je dis Saint-Esprit. Il est là, celui qui sont les cœurs et les reins, celui qui élève les cœurs de pierre. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi d'être brisé. Change ma façon de parler. La voix douce, calme les esprits méchants. La voix douce, calme les esprits méchants. Là où tu es, dis Saint-Esprit, brise-moi. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Je parle à celui qui est choisi de l'Éternel. Car la Bible dit, mes brebis attendent ma voix et il écoute. Et merci, 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 oh merci papa, merci, 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 merci Jésus, maman Malcolm, dis merci Jésus, merci. Maman Yola, merci, merci Aya, maman princesse, maman Ashley, dis merci, merci papa, tu as entendu, je vais voir les cœurs monter, je vais voir les yes, et les mamans, il faut être dans la joie parce que tu as appris aujourd'hui, je suis là pour vous flatter, je ne suis pas là pour vous flatter, ni de mettre des crèmes parce que ce demain on va souffrir, nous allons souffrir demain. Merci, 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 merci papa, merci, 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 merci Jésus, merci, 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 merci Aya, merci, 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 maman Malcolm, maman Yola, maman princesse, papa Esaïe, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Que le Saint-Esprit brise. Que le Saint-Esprit brise. Oh. Oh, maman princesse. Oh, tout le monde qui sont en direct avec moi. Même si ce n'est pas cité ton nom. Mais l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Je vous aime beaucoup. Demain matin, 8h30. Demain matin, 8h30. Demain matin, soyez nombreux. Demain matin, c'est vendredi. Le soir, à partir de 23h, notre prière. Le soir, à partir de 23h, c'est notre prière. Oh, maman Malcolm. Maman Malcolm. L'Éternel vous aime. Oh, maman Ashley. Tout le monde qui est en direct. Je vous dis
L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi, papa Esaïe. Que la main de l'Éternel qui supporte toute intelligence, qui lui brise les chaînes, qui lui brise la condamnation de la famille. Je dis, tu vas te marier. Qu'il le veuille ou pas. Je dis, tu vas te marier. Je brise la condamnation ce matin par ma voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise la condamnation de célibat. Je brise la condamnation de la tétitesse. L'orgueil, ce n'est pas toi. C'est la condamnation de votre famille. Si tes parents sont orgueilleux, toi aussi tu seras orgueilleux, orgueilleuse. Mais moi ce matin, je vais briser cette condamnation de l'orgueil. Je vais briser la condamnation. Ça vient de tes parents. Si tes parents, ils avaient séparé, toi aussi tu vas te séparer si tu n'as pas brisé cette condamnation. Je te fais sortir dans votre famille. Je vais te sortir dans votre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la condamnation soit brisée. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Ciao, ciao. Demain matin, 8h30, la condamnation est tombée. Tu vas te marier, je dis. Tu vas te marier, qu'il le veuille ou pas. La condamnation est tombée. Et tu es sorti dans votre famille. Tu es sorti dans les liens familiales. Si ils n'avaient pas marié, toi tu vas te marier. Tu seras la première personne de marier dans votre famille. Tu seras la première personne de vivre heureux et heureuse dans ton mariage. Demain matin 8h30. Demain encore à partir de 23h. Partagez la vidéo, maman. Papa, partagez la vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.